Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pointe de Pied, le podcast qui parle de gym mais pas que. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice du site internet Spot Gym, le média en ligne qui met la gym en lumière, et chaque mois dans ce podcast, avec mon ou mes invités, nous plongerons dans l'univers fascinant de la gymnastique de près ou d'un peu plus loin. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Hénat, membre du collectif France de gymnastique artistique féminine. Après des années dans le haut niveau, des compétitions en club, en équipe, en individuel, en équipe de France, après des sacrifices, des victoires et des doutes, Lucie s'apprête à tourner une grande page de sa vie, de son histoire. Il y a quelques semaines, elle a annoncé sur son compte Instagram sa fin de carrière et son départ de l'INSEP. Dans cet épisode, on revient avec elle sur son parcours, sur toutes ces années qui ont été rythmées par la gymnastique pendant plus d'une dizaine d'années et sur cette décision de dire stop. Un échange sincère, sans filtre, sur ce que c'est vraiment que de vivre une carrière de gymnaste de haut niveau et sur ce qu'il se passe quand tout s'apprête à s'arrêter. Bonjour Lucie et merci de ta présence. Bonjour, c'est avec plaisir. Alors Lucie, pour commencer, faisons les présentations. Parle-nous de tes débuts en gym, comment tu es tombée dedans, où tu as commencé, à quel âge ? J'ai commencé la gym à 6 ans et demi, dans un petit club à Auxerre avec ma sœur jumelle. Ma maman nous a inscrits parce que ma sœur faisait de la natation juste en face. Au début, j'avais commencé par la danse, mais on n'a pas trop accroché, donc ma maman nous a mis à la gym. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que je me suis retrouvée où je suis maintenant. Donc au début Auxerre, après tu as intégré le pôle, puis l'INSEP. Comment se sont articulées un petit peu toutes ces années ? J'ai commencé par faire des petites compétitions de club, après nationales. Et j'ai été repérée donc, en faisant des petits stages de sélection. J'ai fait Gyméval, puis j'ai été prise pour entrer au Pôle Espoir de Dijon. Ça, c'était en quelle année ? T'avais quel âge ? J'avais 10 ans, c'était en 2015, il me semble, ou 2016. Donc je suis partie de chez moi, ça a été un peu dur de partir, parce que je suis petite, donc forcément... Mais après, je l'ai choisi et je ne le regrette pas une seule seconde. Donc j'ai fait 4 ans au Pôle de Dijon, donc où j'ai fait mes premiers pas en équipe de France. J'ai beaucoup progressé. Et après, j'ai été prise à l'INSEP en 2019. Donc là, ça faisait déjà 6 ans que j'y étais, où j'ai fait mes meilleures performances, on va dire. Et voilà. Et justement, tu évoquais à 10 ans, donc tu pars de chez toi. En plus, tu as une sœur jumelle. J'imagine que c'est pas évident, même si on a envie, si c'est notre projet. À 10 ans, on pense pas comme à 18 ans, à 20 ans. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es quand même posé la question, est-ce que je veux vraiment partir ? Ou pour toi, ça faisait partie de ton projet, et même si ça pouvait être dur, même si tu devais t'éloigner de ta famille, c'était ce que tu voulais ? J'ai eu vraiment un doute au début. Au début, j'ai dit non, je vais pas y aller parce que je me voyais vraiment pas partir de chez moi à 10 ans, j'étais pas prête. L'éloignement, il me faisait très peur. Je me sentais pas encore assez autonome pour pouvoir bien me sentir toute seule à 1h30 de chez moi. Et j'ai pris le temps d'y réfléchir. Et plus j'y pensais, plus je me disais que c'est une chance et que j'ai pas le droit de la rater. C'est pour ça qu'au final, j'ai changé d'avis et que j'ai décidé d'y aller. Est-ce qu'il y avait des moments où c'était un petit peu plus dur, l'éloignement familial ? Surtout la première année. Pendant la semaine, c'est vrai que c'était parfois dur. Mais je dirais que la première année, après, j'ai pris le rythme. Ça s'est fait naturellement et bon, maintenant, plus de difficultés. Ouais. Et le fait que ce soit à 1h30, ça te donnait la possibilité de rentrer peut-être au début tous les week-ends ? Je rentrais tous les week-ends. Pendant mes 4 ans en pôle, je suis rentrée tous les week-ends. Okay. Même à l'INSEP, les 2 premières années, je dirais, je rentrais tous les week-ends parce que j'avais besoin de quand même garder ce lien avec mes proches. D'accord. Ta sœur jumelle a eu la possibilité, elle, de faire du haut niveau, ou alors au niveau des carrières, du niveau de gymnastique, c'était complètement différent ? On lui a jamais vraiment proposé de venir. Après, on avait quand même remarqué qu'elle avait des capacités. Mais dans tous les cas, ma sœur, elle faisait de la gym pour s'amuser. Et je dis pas que je faisais pas moi pour m'amuser, mais elle, c'était vraiment
pas d'exigence, je veux faire vraiment pour le plaisir. Elle n'avait pas cette notion vraiment de performance et je vais être la meilleure. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette différence. Et toi, c'était quelque chose que tu avais, par exemple, à quel moment tu t'es dit « Ok, moi, je veux vraiment aller loin en gymnastique ». Je pense que j'ai toujours voulu, dès que j'ai commencé ce sport, j'ai voulu toujours être la meilleure. À chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose avant moi, j'étais comme jalouse, on va dire. C'est là que je me suis rendu compte que je voulais être une championne dans ce sport et je me donnais les moyens pour y arriver. Et donc là, tu viens d'annoncer la fin de ta carrière. Comment s'est fait le cheminement de pensée? Pourquoi cette décision? Est-ce que c'est ta décision? Voilà, raconte-nous un petit peu tout ce qu'il y a autour de cette annonce. C'est totalement ma décision. Elle a été beaucoup réfléchie. Je pense que j'y pense depuis que je suis rentrée en école de kiné l'année dernière. C'est un rythme très dur. Les deux projets, ils sont très, très compliqués. Je pensais pas que ça allait être aussi dur. C'est pour ça que je me suis laissé 2 ans pour voir si ça allait marcher. Donc je pense que l'élément déclencheur, ça a été ce double projet et la difficulté de gérer les deux. Après, il y a aussi mon niveau gymnique qui a fait que je me suis aussi posé la question. Je voyais que je progressais plus vraiment comme je l'aurais voulu. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue à me battre dans les deux alors que je pourrais vraiment me concentrer sur un seul projet. Donc c'est là que j'ai pris cette décision de mettre la gym de côté et vraiment me concentrer sur mes études. Et est-ce que du coup, cette année, on a pu voir par exemple que tu ne t'es pas qualifiée pour les championnats de France élite? Est-ce que c'est justement le fait que comme tu avais commencé tes études de kiné, que c'était plus compliqué de mener le double projet? Peut-être que tu avais un peu moins de temps pour t'entraîner ou même peut-être intérieurement, mentalement, tu étais aussi préoccupée par tes études ou je sais pas. Est-ce que c'est ça aussi qui peut expliquer que cette année, ça a été peut-être un petit peu plus compliqué gymniquement parlant? C'est vrai que cette année, dès le début de l'année, j'avais fait une réunion avec tous mes coachs pour dire que cette année, je mettais un peu plus sur les études et la gym, je la mettais un peu entre parenthèses pour voir si je pouvais quand même gérer les deux en faisant un peu moins d'entraînement. Donc déjà, je m'entraînais pas autant que les autres filles. Après, j'ai aussi eu une blessure en septembre qui a duré très longtemps. C'est pour ça que notamment, je faisais pas de saut ni de barre. Et tu t'es fait quoi? Je me suis fait une rupture du ligament au poignet. Un ligament au poignet. Donc ça déjà, tout le début de l'année, ça m'a complètement pas permis de pouvoir m'entraîner correctement. J'ai mis du temps à tout reprendre. C'est pour ça que aussi le test que je voulais pour me qualifier au championnat de France, il a été ric-rac. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait les points, je dirais. Même si ma décision d'arrêter avait déjà été prise avant, j'aurais quand même voulu finir sur une compétition individuelle. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave et voilà. Ouais, ça aurait été sympa de terminer sur les championnats de France élite. Bon, après, tu as pu terminer sur le top 12. Et en plus, par une victoire, puisque vous vous êtes imposé en petite finale avec Mo. C'est aussi sympa de se dire qu'on termine sur une touche comme ça, positive, en équipe et en club. C'est vrai que c'est toujours mieux de finir sur une médaille. J'ai aidé mon club, j'ai gagné le duel qui nous a fait remporter la 3e place. Donc c'est vrai que je termine quand même sur une note positive. Donc je termine pas sur quelque chose d'inachevé. Donc je suis quand même contente. Et après, j'ai pas fait les France, c'est pas non plus dramatique. Est-ce que tu es allée assister à la compétition ou à Agen au championnat de France élite ou pas? Non, j'y suis pas allée. Et tu y es pas allée parce que tu pouvais pas, parce que tu préférais pas ou la question s'est pas forcément posée? Alors, je voulais y aller et j'ai su trop tard que j'étais pas qualifiée. Donc l'organisation a fait que je n'ai pas pu m'y rendre. D'accord, ok. Avant de poster ton message d'au revoir, on peut dire ça comme ça, sur ton compte Instagram, est-ce que comment on se sent avant de vraiment de publier ce message? Est-ce que tu as douté? Est-ce que tu t'es dit ça y est, c'est le moment? J'ai jamais douté parce que je suis sûre de ma décision, mais c'est vrai que j'étais un peu stressée de l'avis des gens, de comment le monde allait réagir, parce que je sais que ces derniers temps, je m'étais quand même plus montrée et les gens s'y attendaient peut-être pas forcément. Donc c'est vrai que j'avais un peu cette appréhension de l'annonce. Après, ça s'est très bien passé et j'ai jamais douté du tout de ma décision. Et j'imagine que tu as dû recevoir des messages. Est-ce que
Ça doit faire chaud au cœur, je pense, quand on reçoit des messages de soutien ou quand on lit « Ah bah tiens, je m'y attendais pas C'est vrai que j'ai eu énormément de messages et je m'attendais pas à avoir autant de messages. Je savais que j'étais quand même appréciée, mais je pensais pas autant. Et c'est là que tu te dis, vraiment, quand t'arrêtes, il y a vraiment des gens qui m'aimaient et ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai vraiment été très choquée par certaines personnes et je dirais même que des fois j'ai pleuré parce que de voir que les gens me suivaient autant, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, surtout que la gym, on peut pas dire que, ce soit un sport médiatiquement et publiquement très très connu. Voilà, on a toujours du mal un petit peu à suivre les compétitions à la télé parce que c'est pas énormément retransmis. Mais de voir qu'il y a une réelle communauté gymnique, on se dit quand même, bah voilà, on travaille dur. C'est pas un sport médiatiquement mis en avant, mais on nous apprécie, on nous aime, on aime notre gym, on aime ce qu'on est. Oui, c'est vrai et ça fait vraiment plaisir parce que, comme vous dites, la gym, c'est un sport qui est pas médiatisé et quand même, après cette annonce, j'ai eu tellement de messages et ça montre que les gens me suivent malgré tout et bah, ça fait plaisir. Les dernières saisons n'ont pas forcément été très évidentes pour vous, les gyms à l'INSEP, puisqu'il y a eu plusieurs changements d'entraîneurs, notamment Nelou Pop, en début de saison, Martine Georges et Alizé Dal Santo qui sont partis. Comment on vit ces chamboulements, ces changements d'entraîneurs? Est-ce que ça provoque aussi une forme d'instabilité émotionnelle ou mentale dans ces moments-là C'est vrai que ces derniers temps, c'était compliqué, surtout à l'entraînement, l'organisation, parce que c'est jamais évident de changer d'entraîneur tout le temps. On a eu des départs aussi qu'on ne s'attendait pas forcément, donc c'était de nouveau une réhabilitation. Donc les chamboulements, c'est vrai que n'ont pas forcément aidé. Ça crée aussi des décalages aussi parce que notre entraîneur, moi quand je suis rentrée à l'INSEP, par exemple Nelou Pop, c'est lui qui m'a fait rentrer à l'INSEP, il a été mon entraîneur jusqu'à ce qu'il parte. Donc c'est surtout ce départ, moi je pense, qui a un peu mis un frein à ma carrière, je dirais. Et après, oui, c'est jamais évident parce que le changement d'entraîneur, l'entraîneur est très important dans une carrière de haut niveau. Et c'est vrai que ces derniers temps, à l'INSEP, on travaillait plutôt en autonomie, donc je pense que ça n'a pas non plus aidé à ma progression. Ouais. Et on dit souvent que la relation entre un athlète et son entraîneur, c'est presque comme une relation de confiance absolue. Toi qui l'as vécu, c'est quelque chose que tu partages. Enfin, c'est vraiment un lien très très fort et il faut justement qu'il y ait cette confiance pour pouvoir progresser, évoluer. Ah oui, oui, pour moi, c'est très important. La relation entraîneur-entraîné, elle est vraiment primordiale. J'ai toujours eu ce lien particulier, surtout avec les entraîneurs de l'INSEP et même mon entraîneur de Dijon. Je pense que c'est très important pour pouvoir que je progresse, qu'il faut avoir une certaine forme de respect avec son coach, c'est normal, mais aussi avoir aussi un peu ce décalage des fois on peut blaguer à l'entraînement, tout ça, pour pouvoir mieux se sentir et pouvoir optimiser sa performance. Pour moi, je trouve que c'est très important. Oui, avoir aussi, comme tu dis, cette notion de respect qui est très très forte, mais avoir aussi un petit peu cette légèreté pour parfois décompresser, surtout, enfin voilà, vous vous entraînez énormément, la gym c'est quand même un sport dur, donc c'est important tout ça. C'est ça. Puis bon, mes entraîneurs, je les voyais plus que ma famille, donc il y a un lien aussi qui se crée, donc forcément, ça aide. Et est-ce que ce lien de confiance dont tu parles, est-ce qu'il vient rapidement, naturellement, même systématiquement, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit avec le temps et qui même peut-être parfois, selon l'entraîneur, ne vient jamais? Pour moi, c'est quelque chose qui se construit parce que je suis de nature un peu timide. Donc au début, j'appréhende un peu la relation et elle se construit au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai eu des liens beaucoup plus forts avec certains entraîneurs que d'autres, mais j'ai toujours réussi à avoir un minimum un lien qui m'a permis de me sentir bien, même si oui, j'ai eu des relations un peu plus intenses avec certains que d'autres. Quels étaient, toi, tes agrès préférés? Bah, enfin, on a toujours pu voir le sol, la poutre, tout ce qui était artistique. Tu dégageais quelque chose. Voilà, parle-moi un petit peu de ces agrès-là, de tes agrès préférés. Mon agrès préféré, c'est la poutre.
Et oui, en deuxième, c'est le sol. C'est mes deux agrès où je suis, on va dire, la plus forte. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu une gym un peu élégante, artistique. J'étais souvent associée au pivot, notamment au sol, où je me démarquais un peu. Et c'est vrai que moi, je suis plus une gymnaste qui met l'accent sur l'artistique au lieu des acrobaties. Et ouais, ma gym a toujours été comme ça et bah, elle apprécie donc. Et ça, c'était un choix de ta part ou alors c'est parce que tu t'es rendu compte qu'au niveau des pivots, de tout ce qui était artistique, tu étais plus à l'aise, que l'acrobatie peut-être c'était moins limpide. Voilà, c'est... L'artistique, ça a toujours été mon domaine, même si à l'INSEP, j'ai beaucoup progressé à ce niveau-là. L'acrobatie, j'ai toujours eu un peu plus de mal parce que je dirais par rapport à ma morphologie, je suis plus longiligne, donc j'ai moins de dynamisme et de puissance par rapport à une Colline de Villars, par exemple. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai réussi directement à me démarquer avec l'artistique plutôt que de faire de gros accros. Et les barres, le saut, c'est des agrès où tu étais à l'aise ou moins? Le saut, j'ai jamais été à l'aise avec le saut. Ça a toujours été un agrès difficile parce que je pense aussi notamment la puissance. On en a beaucoup besoin au saut et du coup, c'est ce qui me freinait un peu, on va dire. Et les barres, j'étais forte avant. Et depuis que j'ai eu ma première blessure à l'épaule, depuis ce moment-là, j'avais eu du mal à reprendre. J'avais eu toujours un peu des douleurs qui me permettaient pas forcément de faire tous les éléments que j'aurais voulu parce qu'un manque d'amplitude. Donc je pense que depuis cet élément déclencheur, on va dire, j'ai eu un peu plus de mal à progresser au bar. C'était quand, cette blessure à l'épaule? C'était en 2022. D'accord, ok. Ah oui, et du coup, après, t'as senti une différence un peu... Ouais. D'accord, ok. On va revenir un petit peu sur le changement d'entraîneur. J'imagine aussi que à chaque fois qu'on change d'entraîneur, ça implique de devoir un petit peu réapprendre à s'entraîner, à se faire comprendre, à créer peut-être une nouvelle routine, de nouveaux automatismes. Oui, parce que chaque entraîneur fonctionne différemment. On a aussi des programmes différents, donc à chaque fois, il faut se réadapter à ce programme-là, à cet entraîneur-là, recréer du coup le lien qu'on évoquait tout à l'heure. Donc forcément, ça provoque aussi des fois des décalages parce qu'on avait l'habitude de travailler différemment avec un autre entraîneur et donc le prochain entraîneur ne comprend pas forcément cette approche. Donc des fois, ça crée un peu des difficultés, mais bon, on finit toujours par se comprendre et s'en sortir. Si tu devais résumer ton parcours en quelques mots, ce seraient lesquels? Je dirais intense, plein d'émotions et fierté. En plus, tu as représenté l'équipe de France. Tu as eu plusieurs sélections en équipe de France, en junior, en senior. Euh, Qu'est-ce que ça fait de se dire que tu fais partie de ces quelques gymnastes? Parce qu'au final, vous n'êtes pas nombreuses à représenter la France. Qu'est-ce que ça fait de se dire que voilà, tu as eu des sélections, tu en as eu plusieurs. En plus, c'est pas juste une. Tu as aussi gagné des médailles sur certaines compétitions. Qu'est-ce que ça fait tout ça? C'est une énorme fierté. Me sélectionner en équipe de France, ça a toujours été un objectif. Quand je suis rentrée en pôle, ça a été mon rêve et je l'ai réalisé du coup assez rapidement. Et j'en suis très honorée, même de porter les couleurs de l'équipe de France, ça a toujours été un privilège. Et je sais que j'ai rendu fière ma famille, mes amis, et ça c'est primordial. Finir ma dernière EDF aussi sur une première place en Coupe du Monde, je pouvais pas rêver mieux, donc forcément très contente et fière. Oui, au final, tes dernières compétitions se terminent à chaque fois très très bien sur de bons résultats. C'est aussi super de terminer comme ça. Oui, oui, c'est des notes positives. Je suis super contente de finir sur ça. Je veux dire, c'est pas un échec. Et même ma carrière vue de loin, j'ai fait vraiment des performances que je pensais même pas être capable de faire, donc j'ai rien à regretter. Quel a été pour toi le plus beau moment de ta carrière? C'est peut-être difficile à en sortir un, mais est-ce qu'il y en a quand même un qui sort du lot? Bah, en termes de performance, je dirais ma Coupe du Monde, ma première place en poutre, parce que j'allais un peu un outsider, on va dire. Et j'ai fait mon travail, j'ai fait mon job et être récompensée, je m'y attendais vraiment pas parce que le niveau était quand même assez élevé. Et elle avait une saveur particulière parce que
je me disais, enfin, je suis récompensée, j'ai enfin une médaille que je mérite et le travail fourni derrière, parce qu'on ne voit pas forcément tout le travail qui est fait à l'entraînement. Donc, 1 minute 30, tout peut se passer et au final, elle s'est très bien passée et c'était juste du bonheur. Oui, la récompense, comme tu dis, de tout le travail, de l'ombre qu'on voit pas, même si on l'imagine, tant qu'on le vit pas. Je pense qu'on a du mal à réellement se rendre compte de tout le travail que vous fournissez au quotidien. Derrière, il y a 6 heures d'entraînement par jour, 30 heures par semaine. On répète, on répète, on répète. Et c'est sûr qu'à chaque fois, c'est frustrant quand on chute en compétition parce qu'on sait le nombre de répétitions qu'on a réussi à l'entraînement. Et c'est ça, la gym, c'est une fraction de seconde, tu peux tomber et au final, tu te retrouves à un podium que tu rates, une médaille que tu voulais faire et qui, au final, n'est pas là. Donc c'est ça, je pense, le plus dur dans la gym, c'est vraiment la difficulté d'être là au bon moment. Après, c'est aussi la loi du sport de haut niveau, c'est comme ça, donc voilà. Et est-ce que le fait d'être outsider, comme tu dis, sur cette Coupe du Monde, ça t'a permis d'y aller plus détendu? Est-ce que des fois, quand on sait qu'on est attendu, est-ce que ça met pas une pression supplémentaire alors que là, tu te disais, j'ai rien à prouver, je le fais pour moi. Peut-être que tu avais cet objectif de réussir ta poutre, d'aller peut-être chercher une médaille, mais voilà, c'était toi et toi-même. Au fond de moi, je voulais aller chercher la médaille forcément, mais c'est sûr que ça m'a enlevé quand même un stress, on va dire, parce que oui, j'étais là, je le faisais pour moi, pour le plaisir. Vraiment, personne m'attendait à faire une médaille. J'ai fait mon travail et j'ai réussi à faire cette médaille. Et oui, je pense que de pas être attendu, ça a été que bénéfique. Et là, on parlait du plus beau moment. J'imagine aussi qu'il y a des moments plus compliqués. Est-ce qu'il y en a un vraiment le moins beau, le plus difficile? Ça peut être en compétition ou même à l'entraînement. Alors là, j'en ai 2 qui me viennent en tête. J'ai la Coupe du Monde des Bercy que j'aurais dû faire et au final, qu'on m'a remplacée par Colline. Ça a vraiment été un coup de massue un peu et le moral a vraiment pris là, parce que j'avais fait ce qu'on m'avait demandé, j'avais tout fait et au final, j'avais pas été prise. Donc là, vraiment, le moral a pris un coup. Ouais, dur à digérer, Ouais, c'est à ça. encaisser le Après, coup. je comprenais vraiment la décision de la Fédé parce qu'ils avaient leurs raisons, c'était pour l'équipe des championnats du monde, mais moi, en ayant fait mes performances individuelles, je méritais aussi cette place, donc forcément un goût amer. Et la deuxième chose, le départ de Nelou. Le départ forcé de Nelou, parce que moi, ça a été un de mes meilleurs coachs, qui m'a fait le plus progresser, qui m'a fait rentrer à l'INSEP, donc ça a été très dur aussi. Tu évoquais la Coupe du Monde de Bercy. Comment tu l'as su comment ça s'est fait et après est-ce que après on arrive tout de suite à rebondir ou alors quand on retourne à l'entraînement le fait d'avoir quand même ce goût amer ça met un coup donc on se dit à quoi bon continuer. Toi, comment t'as vécu tout ça? Je l'ai vécu un peu difficilement parce que justement j'avais ce coup dur. En plus, je venais de commencer mes études de kiné qui étaient aussi difficiles à gérer. Donc les deux, d'un coup, je pense que ça a été un peu la goutte de trop et c'est vrai que jusqu'à la fin de l'année, ça a été un peu dur. J'arrivais même plus limite à faire mes éléments à l'entraînement parce que dans ma tête, ça allait pas forcément. Après de là à me dire j'arrête complètement, pas du tout. Mais c'est vrai que ça a été quand même très, très dur à digérer. Oui, en plus il n'y a pas énormément de compétitions en gymnastique. Enfin, pour certaines, quand vous sortez pas sur les compétitions en équipe de France, encore toi, tu es en top 12, donc il y a quand même le top 12, etc. Mais parfois, vous sortez pas énormément. Et j'imagine que de faire des compétitions, de sortir en compétition, c'est très important. C'est très important, sachant que chaque compétition amène de l'expérience. Et c'était la Coupe du Monde de Bercy, les internationaux. Enfin, tout le monde rêve de faire cette compétition. Oui. Et voilà, comme je dis, je comprenais totalement le choix qui a été fait, mais forcément, moi, j'aurais aimé la faire aussi. Oui, toi, en tant que personne, que gymnaste, c'est difficile à encaisser, même si tu comprends le choix. Voilà. Pour ma carrière personnelle, c'était un peu difficile à encaisser parce que j'avais fait ce qu'on m'avait demandé de faire pour être qualifiée. Mais je comprenais aussi la décision. Qu'est-ce que la gymnastique t'a appris
sur toi-même ou qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi en tant que personne, que jeune femme? Déjà, avec la gym, j'ai pris beaucoup en maturité parce que je suis partie du coup très jeune de chez moi. Elle m'a appris les valeurs aussi du sport, la détermination, plein de choses qui me suivront aussi pour notamment mes études, puis même ma vie future. Donc vraiment plein de choses. Je peux que être reconnaissante de ce que j'ai appris dans la gymnastique. Et donc là, tu poursuis tes études de kiné. Là, tu es en quelle année? Je suis en première année. D'accord. Donc, à partir de l'année prochaine, deuxième année. Et là, tu te consacreras vraiment pleinement à ton cursus, à tes études. Oui, l'objectif, c'est vraiment mes études dans un premier temps. Après, je me ferme pas non plus la porte de continuer la gym pour le plaisir et pourquoi pas aider mon club sur le top 12 en sol et poutre. Mais j'ai dit que vraiment, c'était pour le plaisir, sans pression, si je suis prête. Et vraiment, en second plan, la priorité, c'est mes études. C'est pour ça que j'arrête le haut niveau et ça a toujours été ma condition. Ouais, donc voir si, selon le rythme, tu arrives à t'entraîner et à, comme tu dis, si tu peux aider le club en top 12. Oui, c'est ça. J'ai dit, là, je vais aussi me faire opérer de mon poignet. Donc, je sais pas combien de temps je vais en avoir. Donc, si je suis pas prête, je pourrai pas faire. Et on me dira pas que je dois le faire parce que avant, j'avais aussi cette responsabilité de je suis à l'INSEP, je suis en haut niveau, je me dois d'être là pour mon club, même si je me dois d'être là toujours. Mais forcément, je fais la gym passera en second plan et je me concentrerai sur mes études qui sont maintenant très importantes et mon objectif principal. Tu les fais en Île-de-France? Ton école, elle est en Île-de-France? À Saint-Maurice. Du coup, tu restes dans le coin, tu prends un appartement, comment ça va se passer? Oui, je prends un appartement l'année prochaine à Paris, normalement. Voilà. Toute seule? Oui, toute seule. J'ai le permis, donc je pourrais me déplacer assez facilement. Et puis après, tu aurais peut-être un petit club pour pouvoir m'entraîner de temps en temps. À voir. Ouais, tu verras une fois que la rentrée sera passée, de C'est voir ça. comment ça va se passer. J'attends de prendre le rythme et puis on verra après. Ouais, bah justement, comment tu envisages, comment tu imagines un petit peu ce retour à la vie normale? Est-ce que tu appréhendes un peu? Est-ce que tu as une sorte de peur à te dire que la gym va quand même laisser un grand vide? Parce que comme tu disais, tu t'entraînes 6 heures par jour, 30 heures par semaine. Ou alors, est-ce que tu as aussi une forme d'excitation, de te dire que tu vas découvrir autre chose, une plus grande forme de liberté aussi? C'est un sentiment vraiment partagé parce que oui, je vais pas mentir, ça me fait peur. Parce que j'ai toujours vécu dans ce cercle de haut niveau, je fais moins d'école, je fais plus de gym. Là, ça va complètement s'inverser. Je vais plus faire d'école, du coup moins de gym. Avoir ma vie sociale aussi, avoir une classe avec des gens, on va dire, normaux. Après ça me fait pas spécialement peur parce que je suis une fille sociable dans la vie. Donc ça, je dirais pas que j'ai peur, mais j'ai aussi hâte de voir ce que ça fait, d'avoir aussi du temps libre où je me dis, je sais pas quoi faire parce que là, ça m'arrive pas. Ouais. Donc oui, moi j'ai hâte, mais je vais pas dire aussi que j'apprends pas parce que ça serait mentir. Donc je dirais ouais, qu'il y a ce sentiment partagé. Et le fait que toi, tu saches ce que tu veux faire, tu es en école de kiné, est-ce que aussi c'est rassurant de te dire que ton après-carrière, au final, tu as quand même eu une idée, tu as des perspectives. J'imagine que ça rassure quand même aussi. Ah, ça rassure vraiment parce que je sais qu'il y a des gymnastes qui ne font pas forcément quelque chose à côté et du coup, quand tu arrêtes ta carrière, tu te retrouves sans rien, donc c'est d'autant plus difficile. Moi, ça a toujours été ma priorité aussi, d'avoir un parcours scolaire à côté, des études qui tiennent la route parce que je sais que la gym, au bout d'un moment, ça sera fini et la gymnastique, ça s'arrête tôt. Donc moi, j'ai toujours voulu garder ce projet à côté. Comme ça, dès que j'arrête la gym, je suis pas perdue. J'ai toujours un autre projet qui n'est pas la gym, mais un autre projet qui me permettra de ne pas me retrouver sans rien. Ouais, d'être sereine sur l'après. C'est ça. Là, je sais que j'ai quelque chose après qui me prendra tout autant de temps et que je ne serai pas perdue dans ma vie, quoi. Ouais, d'accord. Et alors, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais ton père est un ancien footballeur professionnel, passé notamment par la JOCR.
Tu disais justement que tu as commencé la gym à Auxerre. Il a été entraîneur aussi. Est-ce que le fait de grandir un petit peu dans ce contexte de sport de haut niveau t'a influencé à un moment dans ton choix de faire de la gymnastique en haut niveau? Parce que peut-être que chez toi, il y a un peu plus qu'ailleurs la culture du sport à haut niveau. J'ai toujours goûté au sport avec mon père et il m'a toujours inculqué ses valeurs de haut niveau et c'est vrai que je pense que ça vient vraiment de là. J'ai aussi, je pense, commencé à vouloir aussi le rendre fier parce que lui, il a dû aussi arrêter son sport à cause d'une grosse blessure, donc il n'a pas pu aller au bout de ce qu'il voulait. Donc je voulais suivre ses traces, me dire que je fais aussi ça pour lui, pour le rendre fier et pour aussi faire ce que lui, il n'a pas pu peut-être faire, aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait. Donc oui, je dirais que ça m'a beaucoup influencée et j'ai toujours eu cette part de je veux le rendre fier parce que je veux faire comme lui, et ça reste mon exemple. Et au final, est-ce qu'il est fier? Il est très fier et il sera toujours très fier de ce que je fais et je pense que je l'ai toujours rendu heureux et il a toujours été là pour moi et ça reste le plus important. Et tu parlais d'aller au bout, que lui, il n'a peut-être pas pu aller au bout à cause de la blessure. Est-ce que toi, tu as cette sensation d'être allé au bout des choses en gym? Je pense que pour moi, ma carrière, j'ai été au bout parce que mon niveau commençait à baisser et je commençais vraiment à tirer sur la corde. Et je pense donc c'est pour ça que j'ai été au bout de ce que je pouvais faire. Je laisse quand même derrière moi une carrière où j'ai pas rien fait. J'ai quand même fait des performances, des résultats, des médailles. Et même ne serait-ce que d'avoir fait des équipes de France, ça reste incroyable et c'est une expérience exceptionnelle que je peux pas regretter. Donc oui, je pense que j'ai été au bout. Après oui, j'aurais aussi pu faire plus, des championnats d'Europe, des championnats du monde, les Jeux Olympiques. Mais c'est comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et je n'ai quand même pas de regrets. Et est-ce qu'il y a un moment où, par exemple, quand tu te rends compte que la sélection pour les championnats d'Europe, peut-être que c'est un peu trop juste pour les championnats du monde, pour les Jeux Olympiques, est-ce que toi, il y a des moments où tu as conscience que tu ne feras pas partie de l'équipe, ou est-ce qu'il y a toujours cet espoir? Comment on vit en fait tous ces moments-là? Moi, je restais plutôt réaliste. Quand je voyais que vraiment j'avais pas le niveau d'être dans les équipes, je m'attendais pas forcément à quelque chose. Forcément, à chaque fois, je donnais le meilleur de moi-même parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais quand tu vois qu'il y a des filles qui font quand même 5 points de plus que toi, t'as beau faire un match sans chute, tu vas pas les inventer les points. Donc moi, je restais plutôt réaliste. Après, je le vivais. C'est pas facile hein, d'être sur le côté, d'être remplaçante. Je l'ai été beaucoup l'année dernière, notamment remplaçante aux Europes. Donc c'est pas une place facile. Après, j'avais pas non plus forcément le niveau pour être dans l'équipe principale, donc on se satisfait de la place et puis on continue à avancer. Et au final, voilà, tu peux quand même, tu as cette chance quand même, comme on disait tout à l'heure, d'avoir terminé ta carrière internationale sur une médaille en Coupe du Monde. Tu as cette chance de terminer ta carrière en France sur une médaille en top 12 en équipe. C'est top de terminer comme ça. Oui, je suis très contente de terminer sur ça. Comme je disais, pas un échec. Je termine sur des notes positives et voilà. Hein, je veux dire, c'est une page qui se tourne, mais elle est belle. Puis je sais que l'avenir sera tout aussi beau. Donc voilà. Dernière question avant de terminer. Tu aimerais qu'on retienne quoi de Lucie Hénat, la gymnaste? T'aimerais laisser quoi comme image, comme empreinte? Voilà. Qu'est-ce que t'aimerais qu'on retienne de Lucie Hénat? Je dirais que j'aimerais qu'on retienne toutes celles qui m'ont vu à l'entraînement savent que j'étais une travailleuse, donc qu'on retienne ma persévérance parce que j'ai quand même eu beaucoup de coups durs et j'ai toujours su me relever et même après ça. Et au niveau gymnique, je dirais mon artistique parce qu'on m'a toujours associée à une gymnaste élégante, artistique. Donc oui, je pense que je vais forcément laisser cette trace, notamment aussi avec ma dernière Corée de Sol où j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc je dirais ça. Et puis, cette notion artistique, c'est quelque chose qui colle à toi, à ton personnage. Donc, c'est chouette si on retient ça.
Bah moi, ça me fait très plaisir hein, d'avoir cette image artistique. Et faire de la danse, c'est quelque chose qui pourrait te plaire? J'y ai pensé. Pour l'instant, je sais pas. Je m'étais aussi ouvert la porte du Cirque du Soleil après mes études de kiné. J'y ai toujours le profil et que j'ai toujours mes capacités physiques. Donc pourquoi pas faire un rôle artistique au Cirque du Soleil? Je sais pas. Ouais, pour l'instant, tu te fermes pas de porte, tu termines ton cursus d'études supérieures pour avoir ton diplôme. Et puis après, si tu dois revenir un petit peu dans le milieu artistique et commencer peut-être plus tard ta fonction de kiné, pour l'instant, tu te fermes pas de porte. Je me ferme zéro porte. L'important, c'est d'avoir mon diplôme pour pouvoir exercer après et avoir un avenir stable avec une profession que je suis sûre que je peux exercer. Et oui, qui te plaît. Oui, voilà, qui me plaît surtout. Parce que bon, le travail, on va le faire toute sa vie. Et oui, après, je me ferme pas de porte sur revenir au Cirque du Soleil ou même revenir dans la gym pour aider, comme je l'ai dit. Je me ferme vraiment pas de porte du tout. Merci beaucoup, Lucie. Avec plaisir. Et plein de bonnes choses pour la suite. Et du coup, on va suivre un petit peu ton avenir. Peut-être qu'on te retrouvera sur les compétitions, sur les plateaux. On suivra ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Plein de bonnes choses. Au revoir. Au revoir. C'est ainsi que se termine ce numéro de Pointe de Pied. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle histoire avec un tout nouvel invité. En attendant, pour rester au courant de toute l'actualité gymnique, je vous invite à vous rendre sur www.spotgym.fr. À très vite!